à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque même ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un repas qui termine, comme on pourrait le dire, en queue de poisson. Rappelez-vous, il y a quelques versets de cela, on voit un pharisien qui, après avoir entendu Jésus, l'invite gentiment à déjeuner avec deux autres pharisiens, d'autres docteurs de la loi, et visiblement, la conversation devient de plus en plus serrée et même finit en véritable dispute. Les pharisiens et les docteurs de la loi perçoivent comme une agression finalement ce que le Christ leur dit et ne perçoivent pas combien le Christ veut leur ouvrir les yeux. Pour un intellectuel, pour un docteur de la loi, rien de plus terrible que l'attaque de Jésus de dire « Vous n'êtes même pas entré dans la connaissance, en revanche, vous avez fermé la clé pour les autres. » Effectivement, l'intellectuel, le docteur de la loi, c'est celui qui va étudier par excellence la loi, donc la Bible, qui va la connaître d'une manière assez extraordinaire, mais Jésus leur dit « Vous pouvez la connaître intellectuellement, mais vous ne la connaissez pas avec votre cœur. » Et l'essentiel, finalement, c'est de faire le plus long chemin que nous aurons à faire dans toute notre vie et que le docteur de la loi aura à faire pendant toute sa vie, passer de là à là, c'est-à-dire 30 cm. Et en ne faisant pas ces 30 cm, en restant dans une dimension intellectuelle et en oubliant d'ouvrir son cœur, il oblige les autres, parce que c'est lui qui enseigne, parce que c'est lui le docteur, parce que c'est lui qui enseigne la loi, à rester dans cette dimension intellectuelle et à ne pas voir l'esprit de la loi, c'est-à-dire comment elle fait grandir l'amour avec Dieu et avec les autres. Et l'enjeu est là, et je crois fondamentalement que c'est ce qui énerve Jésus. C'est-à-dire que les plus petits, ceux qui ont moins de connaissances, soient privés de la relation à Dieu par la médiation de la Bible. Et ça nous interroge peut-être, finalement, nous aussi. Est-ce que nous avons eu la curiosité véritablement d'ouvrir la Bible? Peut-être pour nous, pour faire ce chemin
de notre intelligence dans notre cœur, mais aussi peut-être pour les autres. Parce que si nous-mêmes nous ne faisons pas l'effort de lire cette Bible, de la recevoir comme la parole de Dieu, alors peut-être que ceux qui sont plus loin, ils n'entendront jamais parler de cette parole de Dieu. Parce que nous n'ouvrirons pas le livre avec eux, parce que nous ne serons pas capables de citer les Écritures et de montrer comment elles s'actualisent dans notre vie. Nous sommes peut-être un peu à notre tour ces docteurs de la loi, qui par rapport à la grande majorité de nos contemporains, qui ignorent la Bible, ignorent la parole de Dieu, nous la réservons souvent entre le monde des chrétiens. Petite question toute simple, vous est-il déjà arrivé d'inviter des amis non chrétiens chez vous et d'ouvrir la Bible avec eux pour partager la parole? Pas si simple. Mais est-ce que dans ces cas-là, ne confisquons pas cette parole pour nous, parce que nous savons qu'elle nous fait vivre, même si des fois elle nous apparaît un peu complexe, mais nous, en nous taisant, nous ne l'offrons pas aux autres. Nous verrouillons la porte de la Bible. Alors frères et sœurs, ça pourrait être une belle décision, de se dire, tiens, et si j'invitais 2 ou 3 amis pour ouvrir la Bible avec eux, partager simplement la parole? Peut-être seront-ils étonnés de votre invitation, mais je suis sûr que Dieu viendra les toucher. Quand? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, ils réaliseront certainement combien l'amour de Dieu peut transformer leur vie. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.